Pourquoi y a-t-il eu à la suite de la COP29 une polémique entre les pays du Sud et les pays du Nord? Pourtant, en proposant au moins 300 milliards de dollars par an de fonds publics d'ici à 2035 pour aider les pays du Sud à faire justement leur transition climatique, les pays du Nord se sont attirés les foudres des pays en voie de développement. Mais pourquoi? Cette réaction peut paraître surprenante au vu des montants que l'on n'a pas l'habitude de manier. Mais en réalité, les critiques virulentes des pays du Sud sont légitimes et en deux origines. La première vient de l'interprétation que l'on donne au versement de cette aide elle-même. C'est-à-dire que pour les pays du Sud, il s'agit du remboursement d'une dette climatique que les pays du Nord ont contracté du fait du cumul de leurs émissions de CO2 depuis 1850. Et donc, de ce fait, les pays industrialisés, Europe et États-Unis en tête, sont les principaux responsables historiques du réchauffement climatique actuel. Dans cette logique, les 300 milliards de dollars présentés, le plus souvent comme une aide par les pays du Nord, sont considérés comme un dû par les pays du Sud. Et bien sûr, la deuxième raison, elle est davantage comptable. La somme de 300 milliards, qui est certes 3 fois plus élevée que le montant précédemment négocié pour la période 2000-2025, ne représente en réalité qu'un effort budgétaire de 7%. Si l'on tient compte de l'évolution des tendances économiques mondiales en termes d'inflation et de PIB par tête à l'horizon 2035. Donc pour eux, bien évidemment, c'est insuffisant. C'était la partie 1 sur la COP29. C'était Soso Lintello.